DAZN. Pencil est parti aussi à Los Angeles, donc forcément il reste encore Aroko Daré parmi les buteurs qui est encore présent. Moi j'ai même l'impression qu'elle est tellement bien dosée cette passe de Brahimi qu'il y avait moyen de la reprendre coup de pied. Ouais. C'est facile à dire dans notre position, ce ballon là est parfait vers Aroko Daré. Taniguchi est en retard, Aroko Daré en face à face, oh il y a une faute. S'il n'y a pas de faute, alors c'est jaune pour simulation pour Tolou Aroko Daré, mais j'ai l'impression qu'il y a une faute et dans ce cas-là, alors qu'il y a une carte rouge. Tant qu'il n'y aura pas de carte rouge, j'étais pas certain que ce soit dans le rectangle, c'était à la limite, mais apparemment non, c'est sur la ligne. On va mieux revoir ça. Ouais, non, c'est à l'extérieur. Hein. C'est à l'extérieur, mais il touche le pied, donc ça va être carte rouge et coup franc. Ça va être carte rouge et coup franc en théorie. Si c'est pénalty, c'est carte jaune pour Taniguchi. Si c'est un coup franc, ce sera une carte rouge parce que c'est une occasion réelle de but pour Tolou Aroko Daré. Attention à Aroko Daré, pour les plus anciens, la Ravanelli contre le PSG. Ah, mais là, non, il le touche. Il le touche juste en haut, en fait. Il le touche juste en haut. Voilà, confirmation, c'est un coup franc. Et ce qui va. Ah, ben non, il va changer la carte, forcément, comme on vous l'a très bien expliqué. C'est normal, c'est le règlement. Il n'y a plus de double sanction. Quand il y a un pénalty, c'est une carte jaune. Là, il n'y a pas de pénalty. Mais il annule une vraie occasion de but. C'est pas une question de dernier homme, c'est une vraie occasion de but annulée. Donc c'est normal. Avec ce coup dur, oh, ce double contact de Rostovski suivi de l'extérieur du pied, on dirait du Modric. Bonsuba, le centre directement, c'est facile, c'est parfait. C'est Aroko Daré pour l'ouverture du score, mais quelle phase étincelante de la part des Limbourgeois, de Genk évidemment, pour ce but de Tolou Aroko Daré. John, je vais reprendre vos mots, mais il y avait du look. Ouf, bah, bonne passe, c'était un peu risqué, mais elle est plutôt jolie. Stuckers de nouveau qui va à l'intérieur, Rostovski qui va combiner. Oh, c'est magnifique, elle nous a dit maintenant. Et quelle bonne sortie impeccable de Léo Kokubo. Exactement, sortie très dynamique. Ouais, il va créer le surnombre, il a le droit. Hein. Ouais, on vous l'a dit, plus de raison de rester non plus à 4 derrière, ça c'est clair. Revoici Matos Metz. Elle tente de la jouer finement, la frappe de Stuckers, c'est de la claque dedans. Contre ses anciennes couleurs, et Arne Stuckers pas totalement réussi depuis le match, mais il suffit d'une fois, quand on a une patte gauche de cette qualité, 2-0 à la demi-heure, ça va commencer à se complexifier encore un peu plus pour Felice Mazou et ses hommes. Ouais, mais Thomas Châtel parlait du caractère d'Amados Metz. Quand vous êtes en difficulté à 11 contre 10, que finalement vous n'êtes pas dangereux depuis le but, apporter le surnombre comme il l'a fait, ça a été crucial sur cette action-là. On le voit, il est encore présent. Parce que c'est mentalement le problème pour oui, on l'a pété des plombs 2-3 fois. Il a pris quand même, depuis ses débuts à Genk, il a mis 4 buts, 3 assists et il a pris 3 cartes rouges. Donc il a quasiment autant de cartes rouges que de buts. Attention, la première carte de balle. Opposé. Oh, il n'a pas vu opposé. Non, il préfère jouer avec Patris qui rejoue avec Bertaccini. C'est bien vu, ça, la frappe de Bertaccini. Et ben voilà comment marquer un but en infériorité numérique en profitant d'une erreur ou d'une perte de balle de Bonsuba. Bertaccini, l'ex de Genk également, qui vient claquer son 5e but cette saison. Ouais, les supporters de Saint-Tron qui poussent et c'est un 11e homme pour le coup. Ouais, Patrice a vraiment un rôle très hybride et il est important pour le moment. Il est excellent, ce ballon de Brahimi, excellent, cette tête de Bertaccini, cadré mais facile, hein, ça normalement. Et c'est finalement une équipe de Genk qui, avec 6 tirs sur une première période en supériorité numérique, une vingtaine de minutes, peut être déçu. Brahimi qui va seul, oh non, il y avait mieux à faire Brahimi, cette frappe est intéressante certes, mais il y avait un appel de... Ouais, c'est bien joué de la part d'Aroko Daré, c'est bien joué aussi pour la passe, la frappe. Ah oui, magnifique. L'extérieur du pied de Zakaria Elouadi, il est passé tout proche de marquer son premier but en Pro League et son premier but avec Genk il y a quelques minutes, le voici. Et avec la manière, avec les formes, Swan. Ouais, avec quand même beaucoup de liberté, mais qu'est-ce que c'est pratique. Voilà, récupéré Aroko Daré, attention, pas encore, il y a l'appel et il l'a vu de Christopher Bonsuba. Est-ce qu'il va rentrer? Oui, il rentre pied droit, la frappe. Elle est écrasée, elle est écrasée. Plus prendre de risques à Genk. On se dit, ouais, ce 3-1, il fait du bien. Voilà, fin de cette première période avec un résultat, on va dire logique, vu les circonstances de la rencontre, Swan. Il doit lâcher là. Et où il a dit qu'il y a le temps de centrer, c'est légèrement dévié, mais ça peut être dangereux. Quel arrêt incroyable de Kokubo, parce que cette tête d'Aroko Daré, c'était comme une frappe. De Genk, la poitrine de Sadik, la frappe maintenant de Rostovski, oh c'est dévié, mais quel réflexe encore de Kokubo. Ok, on a compris. Il était complètement battu, mais il vient d'avoir un réflexe encore une fois sensationnel. Ouais, c'est bien joué ça, c'est bien joué entre les deux japonais. Ogawa maintenant pour le centre, il est pas mal ce centre. Oh oui, Bertaccini, quel but, quelle phase de jeu. On a vanté la qualité du but de Tolou Aroko Daré avec Bonsuba et Rostovski, mais celui-ci, il n'a rien à envier. Et allez, un petit peu de provocation de la part de Bertaccini. Je suis pas certain qu'il va revenir à Genk finalement, même s'il a dit que tout était possible. Mais quelle belle phase entre Ogawa
C'était centre par Bertaccini. C'était Air Bertaccini là. Non mais le timing est extraordinaire. Ici on voit pas de position de hors-jeu, le passé va, il est parfait. Ito il te donne, surtout il attend une petite seconde pour bien le lancer. Le centre est parfait. Ouais, les tirs pas mal, hein. Saint-Tron pour une équipe à 10 a presque égalisé contre les Limbourgeois de Genk. Oh, Bertaccini, superbe, la frappe derrière, elle est cadrée. Ah bien sûr. Ouais, c'est un bon ballon, c'est bien joué de la part d'Elouadi aussi. Rocco d'arrêt maintenant, ça passe, la frappe, oh, il s'en fait le plus dur. Il fait le plus dur. Il a hésité, j'ai l'impression, à s'écrouler parce qu'il était un peu touché aussi. Ah oui, exact. Il a pris un jaune à la 74e, donc c'est un deuxième carton rouge pour l'équipe Trudonner. Brahimi, il le sait. Hein. Kayembe, ça va, c'est relativement calme. Il est pris par Rossovski. Faute classique de perte de balle. Hein. Fermer le pied un petit peu comme c'est devenu à la mode. On joue vite, hein. C'est fini. C'est terminé sur ce coup de coin, c'est un petit peu particulier, on l'a laissé le jouer mais pas vraiment. Et ça veut dire donc que Genk s'impose contre Saint-Tron.